Ça va quoi, Mr. Brown? Ça va, Mr. Green? Ça va, la forme? Ouais, tu vas aussi frais? Putain. Ouais. Donc Bon. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente? Aujourd'hui, on se retrouve sans la table. Parce qu'on l'a perdu, tout simplement, on l'a oublié. Hein. Aujourd'hui, on va faire une présentation de mise en œuvre de bâche. Précédemment, dans les vidéos, on vous avait montré un micro qui tombe. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait montré comme montage, mais on va vous en montrer d'autres. J'ai pas le truc sous les yeux là. On avait fait plusieurs montages de bâche avec la 3x3 et la 3x5. Et là, on avait fait la tipi, on avait fait la monopente. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on... Bâche triangle. Et... Donc, là, on fait la bâche Oui. triangle. Donc aujourd'hui, on va vous montrer la bâche rectangle. Donc la bâche triangle. Donc, à quoi consiste la bâche triangle? Alors la bâche triangle, hop, bougez pas, je mets ça là-bas. Voilà. La bâche triangle, en fait, c'est un système de montage qui est assez simple et assez efficace aussi, puisqu'il nous faudra que un arbre, donc celui-ci par exemple, d'accord, sur lequel on va venir accrocher notre bâche et venir la positionner jusqu'au sol pour se protéger du vent et de la pluie. Voilà. Donc image, voilà. Pour s'imager un peu, on a le tronc et ça vient couvrir comme ça. Voilà. Donc là, on va faire la démonstration avec une bâche 5x5. 5x5, voilà. On fera la bâche favorite. Après. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc pour ce faire, toujours comme d'habitude, première chose qu'on met en place, c'est notre corde à nœud. Hop. Je vais bien me mettre assez haute dans le truc. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais poser là. Je pense qu'on va tourner peut-être là. Hein? Je vais peut-être aller tourner la caméra. Parce que du coup, on visionne tout là-bas. Non, ça ira. Quelle hauteur tu veux? Là? Le plus haut possible. Toi, t'es petit, donc... Alors là, ça va aller, là. Tu m'arrives au niveau des genoux, toi. Hey. Voilà, on est pas mal, là. Encore quand je suis sur mon escabeau. Donc voilà, donc Mr. Green a mis notre corde à nœud, place. Et après, on va déplier la bâche et y mettre un mousqueton le plus haut possible. Tu peux venir m'aider quand tu veux, hein. Merde. Sur la bâche, on va venir chercher le centre de la bâche, d'accord, donc sur la grande longueur, ou comme on veut, d'accord. Voilà. Merci. C'est presque. Au milieu. Voilà. Donc de manière à ce que la bâche soit de part et d'autre. Donc là, on va prendre le milieu ici, sur la grande longueur. Hop. Arrivé. Là. Merci. Il est ici. Voilà, ce morceau-là. Donc on est vraiment sur le centre de la grande longueur. Et on va venir accrocher celui-ci, tout simplement ici. Dans le mousqueton. Voilà. Ça peut être un mousqueton rouge ou ton jaune, les deux sont bons à manger. Ça va être long la matinée. Et après, il nous faudra 3 sardines. Avec le thon rouge. Du coup. Donc pareil, cette fois, on va venir chercher l'autre côté, le centre aussi. D'accord. Voilà, on va chercher celui-là. On y met une sardine. On va venir planter ici. Oh putain, ça s'enfonce tout seul. Ah bah là. Voilà. On met celui-là en premier, non celui-là. Et après, on n'a plus qu'à tendre. Ici. Non, plusieurs là. Pas bien. Encore. J'essaie d'avoir. Encore. Bah, j'ai pas le même angle que toi là. Mais si, encore. Là. Ah ouais.
Voilà, regarde, t'as vu, on fait une ligne droite. Ah, ça pique, je suis dans une herbe qui pique. Donc vous voyez déjà que tout de suite, le tarp a déjà pris sa forme. Et après, un de chaque côté. Voilà. Je vais aller chercher la... Tu peux aller chercher la caméra. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous êtes abrité du vent de toutes parts. Toujours pareil, on fait bien attention à ce que le nord se trouve là-bas, le sud là-bas. Voilà, donc comme d'habitude, on ne laisse rien traîner. Donc vous voyez, j'ai replié ma corde à nœud excédentaire. Hop. Et comme vous pouvez le voir un peu dessous, voilà, pour vous donner une idée. Voilà. Donc on peut dormir à 3 dedans, je pense. Ouais, 3 serrés, mais 2 à l'aise. Voilà. Avec une bâche de 3 par 5. De 5 par 5. Ah non, 3 par 5, je crois. De 3 par 5. 1, 2, ouais, 3 par 5. Voilà. Et franchement, on est pas mal. Donc c'est pas très compliqué. L'avantage de ce type de montage là, c'est comme pour le bâche tipi, c'est qu'on est protégé sur 3 côtés. Donc on a l'ouverture face au sud, d'accord, et on est vraiment bien à l'aise dedans. On pourrait la monter dans l'autre sens, c'est-à-dire descendre la faîtière, la mettre beaucoup plus basse, mettre la longueur de 3 mètres ici et 5 mètres sur les côtés. Oui. Voilà, ça donnerait quelque chose de beaucoup plus large, mais beaucoup moins profond pour le coup. Par contre, l'avantage de l'autre système, c'est qu'on peut rabattre les devants ici qui sont trop longs pour fermer un peu plus. Maintenant, très honnêtement, il y a de quoi dormir ici à l'aise. Voilà. Donc voilà un petit peu, je vais vous faire le tour. On voit bien. Oh, putain, je vais me casser la gueule. De l'autre côté, bah, c'est pareil, voilà. Voilà un petit peu le montage. Et après, si on veut peaufiner et vraiment améliorer le truc, rien ne nous empêche de défaire les sardines et de venir retendre encore un peu plus, de façon à vraiment chercher une bâche vraiment tendue. Par exemple, ici, je vais vous le faire. Par exemple, vous voyez ici, c'est pas tendu ça. Donc, on peut très bien venir prendre celle-ci et venir la rechercher beaucoup plus tendue ici. Hop, j'y arrive. Là, là. Et on tourne en allant chercher plus loin possible. Vous voyez, déjà, commence déjà à se tendre. Et après, on peut faire la même chose de chaque côté. Prendre Donc on celle-ci. gagne quelque peu de la place, quoi. Voilà. Et on gagne en confort à l'intérieur parce que ça vous tombe. Et on tourne comme ça et on va la tendre de plus en plus. Voilà. Donc vous voyez quand même c'est un sacré montage pour le coup, parce que ben mine de rien ça va très vite. Et on a une place énorme dessous. Donc ça c'est très intéressant comme système de montage. C'est très rapide. Là j'ai du caca de terre sur les doigts. Du caca de verre de terre. Voilà. Donc ça c'est un système à préconiser surtout quand on est en temps humide comme là, où on a beaucoup d'humidité, beaucoup de froid et des choses comme ça, où on va vite gagner en chaleur et en confort à l'intérieur. Voilà. On va vous faire la même démonstration avec la bâche de 3 par 3. 2 par 3. 2 par 3, oui, parce que la 3 par 3, on l'a oublié. Donc on vous reprend de suite. Ciao. On se retrouve. Donc, ouais, on reprend. Alors cette fois avec une bâche de 3 par 2. On va voir que le confort ne sera pas le même une fois que l'on aura monté. Pas la même place, pas le même... Donc là, pareil, on reprend donc la grande longueur. C'est laquelle la grande longueur? C'est celle-là. Donc on prend la petite longueur ici. C'est la plus grande. On va prendre celle-là. Hop, voilà. La grande longueur, c'est la plus grande. Donc là, même système, même combat. Hop, on prend le centre de la grande longueur. On vient accrocher, hop, tout de suite à la corde à nœud. Ici. Et on prend l'autre en bas. Il faut une... Merci. Donc là, c'est la place pour un chien. Voilà. De suite.
croyais m'avoir ou quoi? Ouais, non, justement, je la jette haut pour que tu aies le temps Ouais. de le voir arriver. Alors, vous voyez, par exemple, ici, Mais on peut pas la descendre. voilà. Donc, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est va faire descendre la corde à nœud. Voir. Gagner en hauteur. En profondeur. Hop. Donc, on recommence. Donc, du coup, il faut l'attendre plus loin. Voilà. Bah, tu rentres comment dessous? Tu rampes ou quoi? C'est pour montrer à la journée que c'est pas du tout le même confort. Donc, comme on a pu vous dire dans les vidéos où on présentait déjà des montages auparavant, avoir une bâche de 3 par 5 minimum, c'est quand même... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et tu vas nous montrer comment tu rentres dedans. Pourquoi moi? Bah, j'ai fait l'autre. C'est son tour. Attends, oui, vas-y. Je vais mettre ça par terre, je vais être Non, non, tu vas se dire. Oh, je suis obligé de rentrer à 4 pattes. Ah, bah, c'est bon, T'as c'est vu pas la grave. gueule, il est plein de terre déjà. Allez. Ça s'appelle du bizutage sinon. Non, c'est pas du bizutage, c'est du test. Voilà, ça y est, mon dos il touche derrière. Voilà, alors franchement, à l'aise, confortable, je tiens debout. Non, vraiment, bon après si on vient simplement à s'allonger, le problème qu'on va rencontrer, alors c'est même tendu, on va avoir la tête qui touche le tarp en fait. Donc ce qu'il y a, l'humidité, tout ça, ça va être un peu chiant. On n'a pas de place, c'est serré. Non, c'est de la merde. C'est pourquoi j'ai vraiment une préférence pour la bâche de 3 par 5 parce ouais, qu'on fait en le montage gain beaucoup plus à l'aise. de confort. Après, on aurait pu peut-être monter un petit peu la corde à nœud pour gagner un petit peu en hauteur. Ouais, mais t'aurais du coup eu des problèmes pour fixer les pentes sur le côté. Mais ouais, c'est ça. Donc du coup, bon après c'est une 2 par 3. Si on fait la 3 par 3, on a plus la bâche est grande et plus on gagne en confort quoi. Et plus la bâche est petite et plus c'est la galère quoi. Après tout dépend de ce qu'on veut après. Sachant qu'à titre d'information, l'autre là, on rentrait quasiment debout dedans. Hein. Ah oui, là. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce montage-ci. Donc on peut vraiment l'efficacité de la corde à nœud. Donc vous voyez ici, on a la corde à nœud qui est là. D'accord. Hop. Ici, on a le système de mousqueton qui est juste là. Et après, l'excédent, normalement, pareil, on le range aussi pour pas que ça traîne. Voilà. Et vous allez voir que dans le prochain montage que l'on fera, la corde à nœud va nous servir pour 2 opérations différentes et c'est vraiment génial. Allez. Donc sur ce... On va les bouffer là? Pas encore. Ouais. Pas encore longtemps. Bon, sur ce, on vous laisse avec ça. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions ou si vous voulez vous moquer un peu de nous. Hein. Dédicace, Stéphane Fort, que je remercie. Non, en vrai, chaque fois qu'on lit les commentaires, on rigole. En plus, Mr. Brown, parce que moi, du coup, c'est Patrice Carmouze, hein. Pascal Legitimus. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et puis on vous dit à bientôt. Bye bye.